Merci Seigneur Yahweh pour ce jour de Yah, ce jour que tu as fait pour toi-même, que nous nous souvenions que tu es notre Créateur, notre pourvoyeur, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre tout en tout, notre Alpha et Oméga. Merci Seigneur Saint-Esprit, que tu es toujours là, fidèle, notre consolateur, notre enseignant, en train de nous nourrir du pain de la vie tous les jours, même aujourd'hui, ce jour de décembre, le 23 de l'an 2018. L'écriture que tu nous as donnée, Agé 1, verset 9. Je lis. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez un peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison, qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu pour ce jour de Yah. Le Seigneur nous enseigne que la maison de Yahweh est prioritaire. La maison de Yahweh est prioritaire. Regardez le péché des Juifs après leur retour de captivité à Babylone. C'est-à-dire après la délivrance du pécheur de l'esclavage du péché et de l'iniquité. Ceux qui sont employés pour Yahweh peuvent être chassés de leur travail par une tempête, mais ils doivent y retourner, à leur travail. Au verset 2, l'écriture d'Agé 1 dit: ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit: le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de Yahweh. Fin de citation. Ils n'ont pas dit qu'ils ne construiraient pas le temple, mais ils ont dit pas encore. Ainsi les hommes ne disent pas qu'ils ne se repentiront jamais, ne se reformeront pas et ne seront pas pieux, mais ils disent pas encore. Et donc, la grande occupation pour laquelle nous avons été envoyés dans le monde, nous avons été créés, n'est pas faite, n'est pas accomplie. Nous sommes enclins à penser à tort au découragement dans notre devoir, comme si de tels découragements acquittaient nos devoirs, alors qu'ils ne sont que pour la mise à l'épreuve de notre courage et de notre foi. Ils ont négligé la construction de la maison de Yahweh, afin d'avoir plus de temps et d'argent pour les affaires du monde. Je crois que vous êtes bien dans le contexte de retour de Babylone. Ils avaient trouvé que le temple de Yahweh avait été détruit par les Babyloniens quand ils étaient envoyés plus de 70 ans auparavant, quand ils étaient envoyés en exil. Donc ils ont négligé la construction, la reconstruction de la maison de Yahweh, parce qu'ils voulaient avoir plus de temps et d'argent pour leurs affaires du monde. Dans l'écriture que le Saint-Esprit nous a donnée en ce jour de Yah, le Seigneur leur dit, donc je cite: vous comptiez sur beaucoup, et voici vous avez eu peu. Fin de citation. Ils cherchaient, rappelons que l'économie de la Canaan, de l'Israël à l'époque du prophète Agé, c'était une économie agricole. Donc ils cherchaient une récolte abondante, et elle était très prometteuse pour un temps. Mais à la fin, elle était devenue peu. C'était une très petite récolte, ou bien c'était une très
très petite, mais très peu avaient été récoltés et rassemblés. Ou encore, en regardant, vous avez cherché à augmenter votre subsistance ou votre substance. Ils avaient espéré se faire eux-mêmes et leur famille se développer par leur agriculture, leur plantation de vignes et d'olives, leur commerce et leurs marchandises. Mais tout cela avait diminué et était arrivé à peu, sinon à rien. Leur richesse, au lieu d'augmenter, au lieu d'être augmentée, avait été plutôt diminuée. Et l'Écriture dit, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Fin de citation. Quand ils apportèrent dans leur grange ou leur maison le fruit de leur terre, de leur travail, de leur commerce, de leur marchandise, qui n'était que peu déjà, Yahweh souffla sur ce peu et en y envoyant probablement de la pourriture ou des vers, de sorte que ce n'était pas une bénédiction pour eux, mais plutôt une malédiction. Alors, la Bible Targum l'interprète justement à cause et c'est pour ça qu'elle dit, je cite, voici, j'ai envoyé une malédiction sur elle. Leur façon de retraduire cette même phrase. Ou alors, je l'ai soufflé comme une chose légère, comme la paille ou la chaume ou le charbon sont emportés par le vent. Yahweh parfois le fait si facilement. Dépouille les hommes du peu de substance qu'ils ont. Les richesses, par les ordres de Yahweh, se font en ce moment-là des ailes et s'envolent et s'enfuient. Ou par une providence ou une autre, il les souffle comme une balle de foin devant le vent. Et l'Écriture dit, pourquoi, dit l'Éternel des armées, fin de citation. Quelle était la cause ou la raison de cela? Quelle est la question posée ici? Pas pour son propre compte, le compte de Yahweh. Il le savait fort bien, mais à cause d'eux-mêmes, à qui il parle, afin qu'ils puissent être sensibilisés à cela. Et dans le but d'introduire ce qui suit, qui est une réponse à la question. Je cite, à cause de ma maison qui est détruite, fin de citation. Littéralement, vous courez pendant tout ce temps, chacun chez soi. Sa maison, la maison de Yahweh, dont ils ont la maison de Yahweh qu'ils ont abandonnée en ruine, et ne se sont pas préoccupés de sa reconstruction. Ils étaient absorbés par leurs intérêts matériels et n'avaient pas le temps pour les intérêts de Yahweh. Lorsqu'il fut question de la maison de Yahweh, ils ne bougèrent pas le petit doigt. Quand il s'agit de leurs propres préoccupations, ils couraient. Notre Seigneur dit dans Matthieu 6, verset 33, je cite, Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Fin de citation. L'homme inverse cela. Il cherche d'abord ses propres intérêts, et le résultat c'est que Yahweh refuse sa bénédiction. Car ceci
Et ce que nous voyons ici dans cette écriture, Yahweh en a souffert. Et pour cette raison, c'est pour cette raison qu'il avait anéanti leurs œuvres, toute leur production. Et si encore nous voyons le péché originel, vous allez constater, ça c'est un évangile qui n'est pas trop enseigné dans nos églises mondaines. L'évangile du péché originel, qui est pourtant partout, quand on demande à l'homme de changer, cet évangile est au centre de tout pour devenir chrétien. Donc nous voyons le péché originel dans cette écriture. Car ces gens ils considéraient que leur moi était leur premier Dieu. Comme Adam et Ève l'avaient considéré dans Genèse 3, verset 5. Ceci est vrai pour ceux qui préfèrent leur propre commodité, leur propre confort par rapport à l'honneur de Yahweh, qui ne déracine pas complètement l'amour de soi, dont la pénitence et le dévouement se montrent ainsi instables, car ils sont vaincus par la plus légère des tentations. Tels sont ceux qui sont audacieux, qui se plaisent bien, qui sont sages et grands à leurs propres yeux, qui ne fondent pas leur conversation sur une humilité véritable et solide. Et l'Écriture dit, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Fin de citation. L'Écriture finit ainsi. Ils étaient très désireux, sérieux et diligents à construire, à embellir, à parer leur propre maison. Ils s'occupaient à leurs propres affaires domestiques, n'épargnant aucun coût ni aucune peine pour promouvoir leurs propres intérêts laïques. Ils couraient activement pour faire n'importe quoi pour augmenter leur substance mondaine. Mais ils restaient assis, immobiles et paresseux, insouciants et négligents à propos de la maison de Yahweh et de ses affaires. Deuxième partie de cette présentation. L'homme est créé pour glorifier Yahweh et non pas soi-même. Les Saintes Écritures indiquent clairement que Yahweh a créé l'homme et qu'il l'a créé pour sa gloire, citant Ésaïe 43, verset 7. Par conséquent, le but ultime de l'homme, selon les Saintes Écritures, est simplement de glorifier Dieu. Il est peut-être plus difficile de répondre à cette question-ci. À quoi cela ressemble-t-il que de glorifier Yahweh? Dans le psaume 100, versets 2 à 3, il nous est dit d'adorer, comme une réponse déjà, pendant que je vais élaborer, comme une réponse déjà, psaume 100, versets 2 et 3. Il nous est dit d'adorer Yahweh avec joie, et je cite, « Sachez que Yahweh est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Fin de citation. Une partie de ce qui ressemble à ce à quoi ressemble que de glorifier Yahweh consiste donc à reconnaître qu'il est Dieu, notre Créateur, pour commencer, et à le louer et à l'adorer en tant que tel. Nous réalisons notre objectif de glorifier Yahweh également en menant notre vie dans la relation avec Yahweh et en lui rendant un service fidèle
comme cela est dit dans 1 Samuel 12, verset 24, Jean 17, verset 4. Puisque Yahweh a créé l'homme à son image, comme cela est dit dans Genèse 1, verset 26 et 27, et que l'homme abandonna son image de Yahweh en lui, en désobéissant et en croyant qu'il ou elle est un Dieu, comme cela est dit dans Genèse 3, verset 5. Et ce qui conduisit Yahweh à les maudire, ainsi que leurs descendants à devenir des mortels qui peineront pour leur subsistance, comme cela est dit dans Genèse 3, verset 19. Le dessein de l'homme ne peut pas être réalisé en dehors de sa récupération, de l'image de Yahweh par le Christ. Le roi Salomon essaya de vivre pour son propre plaisir. Mais à la fin de sa vie, il conclut que la seule vie qui vaille la peine est celle à l'honneur de et dans l'obéissance à Yahweh. Comme cela dit dans Ecclésiaste 12, verset 13 à 14. Dans notre état déchu, le péché nous sépare de Yahweh et rend impossible de le glorifier par nous-mêmes, par nos propres efforts. Mais grâce au sacrifice de Yahshua, grâce au sacrifice de Yahshua Christ et notre identification à son sacrifice, notre relation avec Yahweh est réconciliée. Notre péché est pardonné et ne crée plus de barrière entre Yahweh et nous, comme cela est dit dans Romains 3, versets 23 à 24. Soit en passant, je dois dire donc que quand Dieu, vous vous êtes réconcilié avec Dieu, ce n'est pas pour recommencer encore à pécher, quand vous avez déjà donné votre vie au Christ. Évidemment, mais cela n'est pas évident pour beaucoup, surtout ceux qui croient aux faux évangiles qui sont là dehors, disant que donne seulement ta vie au Christ et puis il s'occupe de tous tes péchés et tu peux donc continuer ta vie comme avant. C'est de l'hérésie. Fait intéressant. Nous pouvons glorifier Yahweh parce qu'il nous a donné la gloire en premier. David écrit en fait, que je cite, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et aux anges. » Ça, c'est une traduction qui n'est pas fidèle. « Tu l'as fait un peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. » Fin de citation. Citation de la nouvelle édition de Genèse 1979. Donc, c'est une citation de Somme 8, verset 4 à 6, qui est reproduit dans Hébreux 2, verset 6 à 8. Ce verset révèle un autre objectif que Yahweh a donné à l'homme. C'est la domination sur la terre, sur la création de Dieu. Comme cela est dit dans Genèse 1, verset 28 à 29. Encore une fois, cependant, cela ne peut être correctement accompli que par la récupération de notre image divine et une révélation juste, une relation juste avec Dieu Yahweh. Plus nous connaissons notre Créateur et plus nous l'aimons, comme cela est dit dans Matthieu 22, verset 37 à 39, en obéissant, nous le faisons en obéissant totalement à sa parole qu'est le Christ. Et mieux alors nous comprenons qui nous sommes et quel est notre but. C'est là où nous comprenons plus clairement
notre but sur terre de glorifier Yahweh. Nous avons été créés par Yahweh. Nous avons été créés pour lui apporter la gloire. Yahweh a des projets et des objectifs uniques pour chaque personne, comme cela est dit dans Somme 139, versets 13 à 16. Mais nous devons croire que, quels que soient ces projets, ils aboutiront finalement à la gloire de Yahweh, comme cela est dit dans Proverbe 3, verset 6, en Corinthiens 10, verset 31. Les buts des projets de Yahweh ne sont pas, le but des projets de Yahweh ne sont pas notre propre gloire, c'est-à-dire la gloire du Dieu du moi, du Dieu moi. Nous glorifions le mieux Yahweh pour répondre à la question. Nous glorifions le mieux Yahweh en rendant constamment témoignage de sa bonté devant l'assemblée des croyants. Comme cela est dit dans Marc 5, verset 19, Somme 107, verset 1 à 2, Apocalypse 12, verset 11. Nous le faisons en l'exaltant et en le louant dans l'assemblée des croyants. Comme cela est dit dans le Somme 107, verset 32. Et en nous réjouissant, en chantant, en dansant pour l'honorer, comme cela est dit dans Somme 149, verset 3, dans Matthieu 26, verset 30. Dernière section de cette présentation. La maison de Yahweh est la première à être construite. Donner gloire à Yahweh est mieux fait dans l'assemblée des chrétiens, qui est l'Église du Christ. L'Église du Christ. Et quand les chrétiens s'installent quelque part, ils doivent honorer l'endroit où ils habitent en construisant la maison de Yahweh avant leur propre maison. Car la maison ou le temple de Yahweh est la demeure principale du chrétien. L'Écriture dit en effet, je cite, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yahshua Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Fin de citation. C'est citation d'Éphésiens 2, versets 19 à 22. L'Église est comparée à une ville, et chaque pécheur converti en est libre. Elle est également comparée à une maison, et chaque pécheur converti est un membre de la famille, un serviteur et un enfant dans la maison de Yahweh. L'Église est également comparée à un bâtiment fondé sur la doctrine du Christ, délivré par les prophètes de l'Ancien Testament et les apôtres du Nouveau Testament. Yahweh habite maintenant dans tous les croyants. Il habite tous les croyants. Ils deviennent le temple de Yahweh. Dans ce cas, grâce à l'action du Saint-Esprit béni, Yahweh ne peut habiter en toi que tant que Yahweh ne peut habiter en toi tant que tu n'as pas construit une autoroute pour lui dans ton cœur. Votre cœur est un désert, une nature sauvage avec ses vallées, ses montagnes, ses collines, ses lieux tortueux et accidentés, escarpés, où il est difficile de marcher et de vivre. C'est cela votre cœur, que dans l'écriture que je vais vous analyser dans la suite, Ésaïe 40, verset 3 et 5. Vous construisez une autoroute dans le désert de votre cœur pour que Yahweh entre. Et en vous assurant, j'ai listé 3 choses. Premièrement, je cite que toute vallée soit exaucée. Cette fin de citation,
c'est-à-dire que vos faiblesses devant les tentations doivent être transformées en forteresse de résistance contre le tentateur, le diable. Deuxièmement, je cite, que toute montagne et toute colline soit abaissée, fin de citation. Que toute élévation du moi et de l'orgueil soit brisée et transformée en humilité. Troisièmement, je cite, que les lieux accidentés se changent en plaine, fin de citation. Que vos mauvaises habitudes pécheresses soient transformées en droiture, en justice. Quatrièmement, les rochers, je cite, les rochers escarpés deviennent des vallées. Fin de citation. Que les rochers escarpés deviennent des vallées. Fin de citation. Que votre cœur de pierre devienne un cœur de chair, un cœur de l'humble. Et le prophète conclut en disant, je cite, « Alors la gloire de Yahweh sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de Yahweh